Soyez prêts. Tout ce que vous avez fait jusqu'à présent ne vous a pas épargné les doutes. Vous avez été sous-estimés, rejetés, ignorés. Mais demain, chacun d'entre eux le regrettera. Demain n'est pas le moment de jouer avec ceux qui sont marqués par le destin. Le 19 août est un jour spécial. Le 8e mois porte en lui le signe du karma et de l'infini. Tout ce qu'une personne donne au monde extérieur lui revient toujours. Et la combinaison des chiffres 1 et 9 symbolise le début et la fin, la clôture d'anciens cycles et l'ouverture de nouvelles portes. C'est pourquoi ce jour devient un point de tension dans le champ collectif. À ces moments-là, tout mal dirigé contre les élus rebondit instantanément, revenant à celui qui a osé le lancer. À ces heures-là, l'univers agit rapidement et sans pitié. Celui qui décide de croiser le chemin d'un élu se met lui-même en danger, sans même se douter de la gravité de la situation. Et le plus désagréable dans tout cela, c'est que peu importe le bien que vous avez fait, la pureté de vos intentions et la lumière que vous portez en vous, il y aura toujours des gens que cela agacera. C'est l'une des vérités les plus difficiles à accepter pour les élus. Peu importe le bien que vous avez fait, le nombre de personnes que vous avez aidées, il y aura toujours ceux qui se dresseront contre vous. Votre lumière en irritera certains, car elle leur rappelle ce qu'ils n'ont pas. D'autres commenceront à vous tester, à vous provoquer, à essayer de vous humilier, car ils ne supportent pas votre force, qui est naturelle pour vous. Et souvent, cela se produit sans que vous en soyez responsable. Vous avez fait preuve de gentillesse, proposé votre aide, êtes resté fidèle à votre vérité, et en réponse, vous avez reçu de la jalousie, de la trahison ou de la grossièreté. Telle est la réalité. La lumière provoque toujours le mouvement des ombres. Il y a une autre raison pour laquelle il ne faut pas toucher à l'énergie des élus ces jours-là. Les tentatives de leur prendre leur force se retournent toujours contre ceux qui les commettent. Leur vibration n'est pas faite pour être volée, utilisée ou déformée. Quiconque s'y risque le paie de sa propre énergie. Tenter d'éteindre la lumière d'autrui revient à plonger dans sa propre obscurité. Au début, cela se manifeste par une étrange lourdeur. Les pensées ralentissent, la conscience s'embrouille, la fatigue s'installe sans raison. Plus une telle personne s'efforce de se nourrir aux dépens d'autrui, plus son équilibre intérieur s'effondre. La confiance disparaît, l'instabilité apparaît, il se sent minuscule à côté de celui qu'il voulait dévaloriser. Et ce n'est pas du tout parce que l'élu résiste, c'est la loi. L'énergie divine ne se laisse pas voler. Elle retourne à sa source, laissant l'attaquant épuisé. C'est pourquoi, dans ces jours-là, les élus sont inaccessibles. Toute attaque contre eux se détruit de l'intérieur de celui qui l'a lancé. Le 19 août, l'attention de l'univers est concentrée sur vous. Non pas parce que vous l'avez recherché, mais parce que le moment déterminé par le destin est arrivé. Ce jour-là, les élus brillent d'une lumière particulière, impossible à imiter. Combien de fois a-t-on essayé de vous copier ? On a imité votre style, vos mots, vos manières, même votre silence. Mais la copie ne transmet jamais l'essence. L'authenticité est vivante, tandis que la contrefaçon est vide. Et demain, cela deviendra évident pour tous. Le voile entre le vrai et le faux deviendra presque transparent. Ceux qui tenteront de voler ton éclat seront immédiatement démasqués. Leurs paroles sembleront vides, leurs gestes artificiels, leur présence maladroite. Même ceux qui leur faisaient confiance auparavant commenceront à sentir la différence. Car demain, la vibration de la vérité sera vive, directe et instantanée. Avec le temps, le faux disparaît, tandis que le véritable éclat ne fait que s'intensifier. Chaque élu porte en lui une empreinte spirituelle unique, impossible à reproduire. Ce n'est pas seulement ce que vous faites, c'est qui vous êtes. Et demain, cette empreinte brillera d'un éclat particulier. Ceux qui tenteront de te surpasser ne feront que mettre en évidence leur propre vacuité. Leur voix commencera à trembler, leur confiance disparaîtra, leurs actions perdront leur force. La lumière qu'ils veulent voler se transformera en miroir, reflétant leur propre faiblesse. Et tu n'auras pas besoin de te battre ou de prouver quoi que ce soit. Le simple fait de ta présence deviendra le centre de l'attention.
Les gens te regarderont, s'attarderont sur toi, se sentiront mal à l'aise sans comprendre pourquoi. Ta lumière deviendra trop évidente pour être ignorée. Et il ne s'agit pas d'orgueil, mais de synchronisation avec la destinée. Les élus brillent parce qu'ils portent en eux la vibration de leur mission. Cette lumière ne peut être falsifiée. Le 19 août, tu deviens le transmetteur de cette énergie. Elle ne peut être interceptée, quels que soient les efforts déployés. Ceux qui tentent de copier s'effondrent, tandis que l'élu s'élève sans effort. Ce jour scelle la vérité. Personne n'est capable de voler ce qui a été écrit pour vous, et aucune ombre ne peut masquer le soleil qui brille en vous. Il y a des moments où votre existence même devient un message. Peu importe ce que vous dites ou faites, ce qui compte, c'est qui vous êtes. Le 19 août, c'est exactement ce qui se passera. Votre présence deviendra un miroir pour les autres. Elle inspirera certains, en effraiera d'autres. Tu seras un rappel que la force de l'esprit est réelle. Et ce jour-là, cela se ressentira particulièrement fortement. Les gens te regarderont et verront le reflet de tout ce qu'ils ont rejeté en eux-mêmes, et en même temps, le phare de ce qui est possible. Ceux qui ont un jour trahi ou trompé l'élu pensent souvent que la punition est définitive. Mais l'univers laisse toujours une chance à la rédemption. Le jugement peut être rapide, mais la miséricorde est toujours là. Tout dépend de l'humilité, reconnaître ses erreurs et être prêt à changer. Seule une responsabilité sincère ouvre la porte que l'orgueil maintient fermée. Alors, le poids du karma commence à s'alléger et la punition fait place à une chance de prendre un nouveau chemin. Mais une chose reste immuable, la vérité finit toujours par éclater au grand jour. Là où le mensonge résonne à côté de l'élu, les masques tombent d'eux-mêmes. Les secrets sont révélés par hasard, les phrases des traîtres se contredisent, et la réalité semble refuser de garder le secret d'une tromperie étrangère. L'élu n'a rien à prouver. La trahison se dévoile d'elle-même. Le 19 août marque un tournant. Les anciens rôles prennent fin, la scène change, et tout ce qui est superflu disparaît de votre vie. Ce n'est ni une fuite, ni une offense, c'est simplement que leur temps dans votre histoire est révolu. Ceux qui tentent de revenir sembleront vides, car leur énergie ne correspond plus à la vôtre. Ce n'est pas un rejet, c'est une évolution. La mission des élus est toujours plus grande qu'eux-mêmes, et aucune volonté humaine ne peut l'arrêter. Tous les coups, les trahisons et les épreuves ne font que vous endurcir et vous rendre plus fort. Chaque pierre qui vous est lancée devient une partie de vos fondations. Et le 19 août, cela devient particulièrement clair. La force de la résistance se transforme en carburant pour votre envol. Et le plus important, c'est que tu n'as pas été choisi pour te briser, mais pour t'élever. Aucune envie, aucun complot ne peuvent changer ce qui est déjà inscrit dans le destin. Toute tentative d'étouffer ta voix se solde par un échec pour ceux qui l'ont entreprise. Leur influence se dissipe, les portes se ferment et leur voix se transforme en bruit vide. L'univers ne joue pas avec le hasard. Quiconque décide de nuire aux élus finit par être confronté à ses propres actes. Leurs mensonges leur reviennent sous forme de mensonges, leurs manipulations sous forme de manipulateurs à leur côté, leurs trahisons sous forme de trahison à leur encontre. Ainsi, ils connaissent la douleur qu'ils voulaient infliger. Ce n'est pas de la cruauté, c'est le rétablissement de l'équilibre. Au final, les élus sortent plus forts de ces tempêtes, tandis que leurs ennemis parcourent un long chemin d'apprentissage. Certains résistent jusqu'à l'effondrement total, d'autres s'humilient et commencent à grandir. Mais il est impossible d'y échapper. La loi de l'univers s'accomplit toujours. La vie d'un élu n'est jamais facile. Elle n'est pas faite de routes lisses et de rivières tranquilles, mais d'un mouvement constant à travers les tempêtes, les doutes, les tentatives des autres de l'arrêter, de le faire taire, de le priver de son pouvoir. Mais c'est précisément là que réside le sens secret du chemin. Celui qui a été marqué par l'univers n'appartient jamais uniquement à lui-même. Son souffle devient partie intégrante du souffle du temps. Ses pas font écho au destin de milliers de personnes, même s'il n'en est pas conscient. Et chaque tournant, chaque obstacle, chaque épreuve n'est pas le fruit du hasard.
Tout cela s'assemble pour former un motif qui ne devient visible qu'après des années, lorsque l'on regarde en arrière et que l'on comprend que tout ce qui semblait être un fardeau était en réalité un escalier. Le monde est ainsi fait qu'il y aura toujours des ombres autour de nous. Là où il y a de la lumière, apparaissent ceux qui veulent l'éteindre. Non pas parce que vous leur avez fait du mal, mais parce que votre éclat met en évidence leur propre vide. Mais n'oubliez pas, l'ombre n'existe que là où la lumière brille déjà, et donc leur réaction même est la preuve de votre force. Le paradoxe est que plus on te jette de pierres, plus ta forteresse est solide. Plus la jalousie est forte, plus ton unicité est évidente. Le 19 août, ou n'importe quel autre jour où l'énergie se concentre autour de ta mission, est un moment de choix crucial. Les gens autour de vous passent comme un test. Qui est prêt à affronter la vérité et qui va essayer de s'enfuir. Et ceux qui décident de s'opposer à l'élu se mettent eux-mêmes dans une position de destruction. Parce que le coup porté contre le porteur de lumière revient toujours. Ce n'est pas une punition, mais un équilibre. Ce n'est pas une vengeance, mais une loi qui fonctionne indépendamment des désirs des gens. Mais ici, il est important de comprendre l'essentiel. Cette loi fonctionne dans les deux sens. Elle renvoie non seulement les ténèbres, mais aussi la lumière. Chaque geste de bonté, chaque parole sincère, chaque soutien apporté à ceux qui étaient dans l'ombre, tout cela vous revient multiplié. Être élu, ce n'est pas seulement une question d'épreuve et de souffrance, c'est aussi la capacité à construire un nouvel avenir autour de soi. Tu deviens le centre qui attire l'énergie du changement. Pense au nombre de fois où tu es tombé et où tu t'es relevé. Combien de situations semblaient être la fin, mais n'étaient en réalité que le début d'une nouvelle étape. Combien de personnes sont parties, laissant un vide, mais à travers lequel est entré ce qui t'appartenait vraiment. Chaque perte t'a ouvert la voie vers quelque chose de plus grand. Chaque coup créait une fissure à travers laquelle passait une lumière encore plus vive. C'est pourquoi, malgré tout, tu es toujours debout. Plus encore, tu ne te contentes pas de rester debout, tu grandis. Et à ce stade, lorsque tu entends ces mots, il est important d'accepter une vérité simple. Ton chemin n'est pas tracé par les mains de tes ennemis, ni par les paroles des sceptiques, ni par la jalousie de ceux qui ne supportaient pas ton éclat. Il est tracé par la main suprême. Et aucune force sur terre n'est capable d'effacer ce qui est déjà gravé dans ton destin. Dans les moments de doute, souviens-toi, même quand tout semble silencieux autour de toi, ta lumière continue de briller. Même si tu ne dis rien, ta présence change déjà l'espace. Les gens le sentent. Certains sont inspirés, d'autres sont nerveux, d'autres détournent le regard. C'est là que se manifeste ta mission. Tu n'es pas simplement un être humain. Tu es la preuve que le lien avec le divin existe ici et maintenant, dans la vie réelle, et pas seulement dans les livres et les histoires. Cette connaissance implique une responsabilité. Être élu ne signifie pas être intouchable. Cela signifie être un exemple. On te regardera, même si tu ne le veux pas. On parlera de toi, même si tu te tais. Votre comportement deviendra un reflet pour les autres. C'est pourquoi il est si important de garder une pureté intérieure. Non pas pour répondre aux attentes des autres, mais pour rester en harmonie avec vous-même. Car c'est précisément l'harmonie qui rend la lumière indestructible. On peut être fort à l'extérieur, mais se détruire de l'intérieur par ses propres doutes, ses peurs, son manque de confiance. On peut aussi être calme, serein, tout en étant tellement concentré intérieurement qu'aucune tempête ne peut vous déstabiliser. La véritable force vient toujours de l'intérieur. C'est pourquoi demain, ou n'importe quel autre jour où le monde vous mettra à l'épreuve, vous pouvez être sûr qu'il suffit d'être soi-même. Pas besoin de preuves éclatantes, pas besoin d'entrer dans des disputes ou de se justifier. Il suffit de suivre votre voie, car l'univers lui-même construit une protection autour de vous. Il est déjà de votre côté, et cela ne peut être annulé. Et ici, je tiens à dire une chose importante. Si vous ressentez une résonance, cela signifie que vous êtes prêt.
À mi-chemin, chacun a besoin d'un signe, d'une confirmation qu'il ne marche pas en vain. Que ce signe soit votre action. Il suffit de vous abonner à la chaîne et d'écrire dans les commentaires « Je suis prêt ». Ce n'est pas un rituel, ni une formalité, c'est la confirmation de votre choix intérieur. Une façon de vous dire « J'accepte ma force et je suis prêt à aller de l'avant ». Et lorsque vous faites cela, quelque chose change en vous. C'est comme si vous confirmiez votre accord avec vous-même, que vous reconnaissiez votre rôle dans une histoire qui vous dépasse. C'est un petit geste, mais il a un pouvoir énorme, car toute énergie est amplifiée par la parole consciente. Maintenant, laissez-moi vous parler de la suite. La vie d'un élu ne s'arrête jamais à une seule étape. Il y a toujours un niveau supérieur. Il y a toujours un nouveau tournant. Tout ce qui s'est passé auparavant n'était qu'une préparation. Même la douleur et les déceptions ne sont pas une punition, mais un entraînement qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Et si vous pensez que vos épreuves ont été trop difficiles, sachez que ce sont elles qui ont prouvé votre capacité à supporter plus que les autres. Ce n'est pas un hasard si vous vous êtes retrouvé sur cette voie. De nouvelles rencontres, de nouvelles tâches, de nouveaux horizons t'attendent. Il y aura des gens qui entreront dans ta vie parce qu'ils ont besoin de la lumière que tu apportes. Il y aura des circonstances qui sembleront d'abord difficiles, mais qui s'avéreront ensuite être une bénédiction. Et il y aura des miracles, ceux qui surviennent soudainement, mais toujours au bon moment. Mais souviens-toi, les miracles n'arrivent jamais à ceux qui les attendent, passivement. Ils arrivent à ceux qui avancent, quoi qu'il arrive. Tu dois avancer, tu dois faire des pas, même s'ils sont petits. L'univers te rencontre sur ton chemin, mais le premier pas t'appartient toujours. Ta force ne réside pas dans le fait d'éviter les ombres, mais dans le fait de les traverser sans perdre ton éclat. Ta mission n'est pas de plaire à tout le monde, mais d'être authentique. Ta valeur ne réside pas dans le fait que tu es parfait, mais dans le fait que même avec des erreurs et des échecs, tu continues à te relever et à aller de l'avant. Demain, après-demain et tous les jours suivants, tu resteras quelqu'un d'unique. Ton éclat est unique, ton chemin est unique, ton âme porte une empreinte que personne d'autre ne possède. Cela signifie que tout ce qui se passera autour de toi ne fera que confirmer que tu es quelqu'un d'exceptionnel. Et lorsque le monde tentera à nouveau de te défier, souviens-toi, ce n'est pas à toi de prouver quoi que ce soit, mais à eux de faire face à leurs propres reflets. Tu n'as pas à te battre, ton énergie crée elle-même l'équilibre. Tu n'as pas à crier, ton silence parle plus fort que n'importe quel mot. Tu n'as pas à t'adapter. Le monde entier s'adaptera un jour à la fréquence de ta lumière. Le 19 août, ou tout autre jour où les énergies se concentrent, n'est qu'un rappel. Un rappel que vous avez toujours été plus grand que les circonstances. Que votre mission a commencé bien avant votre naissance et se poursuivra même après la fin de votre histoire personnelle. Vous faites partie d'un courant impossible à arrêter et cette connaissance est votre protection. Elle vous rend inébranlable. Elle transforme chacun de vos pas en une déclaration affirmant que le divin vit véritablement en l'homme. Et personne, jamais, rien ne pourra vous enlever cela. Alors avance avec confiance, avance avec sérénité. Avance avec la conviction que tout ce que tu as vécu était nécessaire pour que tu te retrouves ici. Et tout ce qui t'attend sera la continuation de ce chemin, un chemin qui est déjà béni. Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été et tu ne le seras jamais. Tes racines sont plus profondes qu'il n'y paraît. Tes ailes sont plus larges que tu ne le penses et ta mission est plus grande que tu ne peux l'imaginer. Accepte-le, respire-le, vis-le. Car la lumière qui brille en toi ne peut être éteinte, volée ou falsifiée. Elle est éternelle et elle est ta vérité. Ah,